va? Ça va, très bien. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Zigzag. Tout à fait. Alors, tu sais que l'émission Zigzag, c'est une émission qui prend un petit coup à droite, un petit coup à gauche. Mais Exactement. Qui ne se sépare. Voilà. En tout cas, sur sa route aujourd'hui. Tout à fait. On a le plaisir d'être ici même, Bassin-Labou, pour Oui. parler culture. Nous allons parler de la culture, tout à fait. Et pour cela, nous avons aujourd'hui deux invités qui sont avec nous aujourd'hui. Donc, j'aurai à mes côtés Andina Ardevi, qui voudra bien présenter avec moi cette émission. Bonsoir Andina. Bonsoir tout le monde, donc Andina Ardevi, je vais prendre le temps avec Julie, Madame Marie-Paul, voilà, donc ici présente. Donc Marie-Paul qui intervient aujourd'hui avec nous, puisque comme je vous l'ai dit précédemment, on va parler de culture. Donc culture, qu'est-ce que ça signifie véritablement? Elle va tout simplement nous parler de la musique, du folklore, à la fois de la musique créole, mais aussi de la musique tamoule. Musique tamoule qui inclut le bal tamoule, les instruments, la croyance et aussi le tambour, etc. Donc les instruments qui ont accompagné son travail en tout cas. Et on va aussi parler aussi de l'aspect ludique et éducatif, puisqu'il y a aussi un livre qu'elle a publié avec d'autres intervenants, où il est question d'art et il est question aussi de culture. Et donc on va voir tout au long de cette émission en quoi consiste le travail de Marie-Paul et quels sont les ouvrages qui ont été édités pour la population réunionnaise, voire ailleurs aussi, puisqu'on va en parler. Il y a aussi une partie en français et une partie en anglais dans le travail qui a été effectué. Donc voilà un petit peu. Tout de suite, découvrons avec Marie-Paul justement tous ces aspects culturels de notre île réunionnaise. Bonsoir tout le monde, Marie-Paul Deltour, je suis présidente d'une association groupe folklorique Canido. On a 25 ans aujourd'hui et à part le spectacle, les initiations, adultes-enfants, on a fait 2 années en 2014-2016 pour le périscolaire. Donc on a travaillé sur un cahier de façon artisanale au départ. Aujourd'hui, on a décliné tout ce travail fait auprès des enfants à travers d'un manuel qu'on appelle mon manuel patrimoine, art et culture. Il y a des mots en créole, des petits textes en créole. En français, pour l'explication des sujets, il y a 53 sujets. Et la traduction en anglais. Donc, je veux dire, c'est pas réservé qu'aux enfants de la Réunion. Ça ira aussi au-delà des pays francophones, par exemple. D'accord. Alors donc Marie-Paul, je vais me permettre de feuilleter ton petit ouvrage, donc qui s'intitule Patrimoine, art et culture de la Réunion, donc héritage, art et culture of Réunion Island. Donc du coup, dans ce manuel, comme nous le voyons, il est question de petits jeux, il est question de révision, puisqu'on a des chiffres, on a des lettres de l'alphabet. Donc c'est dédié vraiment peut-être donc à des élèves de l'élémentaire, mais ça peut être aussi dédié, Marie-Paul, à quel autre public? Aux intervenants. Aux intervenants pour qu'ils puissent animer des séances culturelles. Oui. Voilà, soit des associations périscolaires, des professeurs s'ils veulent bien exploiter cet outil aux enfants. Voilà. Donc, par exemple, on a des animaux de la Réunion, on aura des instruments de la Réunion, on aura des fruits de la Réunion, des vêtements typiques de la Réunion d'avant, etc. Donc, le maïs, maïs, le pilon, le calou, etc. Donc, c'est vraiment une façon pour la jeunesse réunionnaise de se mettre un peu au courant de ce que c'était la Réunion longtemps. Voilà. Et avec les couleurs musicales, le caillambe, le rouleur, le triangle, le xylophone. Donc il y a à colorier, à découvrir le rituel. Il faut faire le rituel de l'abécédaire en fait. Par exemple, A comme ananas, l'enfant peut écrire le mot, il peut apprendre le mot en créole, il peut avoir son explication en anglais. C'est aussi un petit apprentissage qui est ouvert, quoi. Voilà. Du coup, Marie-Paul, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel était votre objectif quand vous avez réalisé ce manuel? Donc au départ, comme je disais, c'était un cahier artisanal avec des fiches. Donc les associations voulaient avoir des supports également. Le but est là aujourd'hui, fournir un support pour que tout un chacun s'approprie cette culture réunionnaise. Oui, d'accord. Donc, on a vu ce petit manuel, on va dire pédagogique, puisqu'il est vraiment question de ça, de la pédagogie. Et donc, grâce à ce manuel, les enfants pourront à la fois apprendre des choses sur la Réunion longtemps, sur la Réunion,
et aussi bien réviser à la fois le français et les mathématiques. On peut dire que c'est l'ABC de la culture réunionnaise. Tout à fait. Tout à fait. Ça a été bien réfléchi sur l'expérience qu'on a eue. Ça a été très enrichissant. On a trouvé des petits gamins très talentueux au niveau musique, etc. Ouais. Donc, c'est une transmission, voilà, hein, de tout ce parcours qu'on a eu avec les enfants, avec les animateurs d'associations périscolaires. Ouais. Donc, C'est un projet qui... ce projet-là peut tenir une année, à raison d'une fois semaine. Et nous, on restera à disposition, si besoin, pour les rythmiques des percussions locales, pour les pas de danse Sega ou Maloya. Donc, il y a beaucoup de thématiques. Tout le monde pourra exploiter vraiment tout ça et on restera à disposition sur la partie fabrication instruments locaux et les petits pas de danse qui vont avec sur le Sega et Maloya. Marie-Paul, où pouvons-nous nous procurer ce manuel justement? Pour l'instant, on garde jalousement à la maison, carton, voilà, puisqu'on a réussi, plus ou moins c'est une réussite, hein, ce manuel. Et on va le trouver dans les librairies sur Saint-Denis. Alors tu m'en as cité quelques-uns, il y avait Canopé par exemple qui est quand même un réseau qui est quand même assez intéressant pour les enseignants. Et on a aussi la librairie Autrement, Gérard, Roche-Noire à Saint-Gilles. Voilà. Tout ça est en cours, d'ici une semaine je pense qu'il va être transmis. D'accord. Et librairie Autrement de Saint-Denis prend en charge pour la livraison de Saint-Pierre par exemple. Donc toutes les démarches sont en cours actuellement pour que le maximum d'enfants et d'intervenants puissent avoir cet outil-là qui est notamment la transmission culturelle intergénérationnelle. Alors Marie-Paul, il me semble aussi que vous avez un autre support justement pour avoir ce manuel, c'est-à-dire que vous ne l'avez pas seulement en format livre, papier, mais vous l'avez aussi en format numérique. Oui. Alors pour le manuel, donc on a créé un autre support numérique où il y a la méthode, c'est un guide pratique, il y aura les chansons, il y a 9 chansons et 9 chansons où on peut faire l'apprentissage pour une chorale par exemple ou un petit mini-spectacle. Et on a aussi le master, le master de ces 10 morceaux, c'est-à-dire on pourra faire une chorale, faire travailler les enfants sur le support, musique uniquement, pour faire un mini-spectacle par exemple. Donc voilà, comme elle l'a dit, le support de la clé USB, nous pouvons donc le retrouver au dos du manuel. Hein. Donc vous avez les différentes pistes pour pouvoir vous aiguiller concernant la lecture du manuel pédagogique. Donc voilà ce qu'on pouvait en dire. Et maintenant, je vous propose de découvrir l'autre ouvrage de Marie-Paul Deltour, puisque c'est ton nom. Donc Marie-Paul a contribué, tu as écrit ce livre, on va le dire comme ça. Bien sûr, il y a eu d'autres intervenants, donc tu vas nous en parler dans un instant. Et en fait, elle rend aussi hommage à son père, Maxime Sangara Gouman, qui était vraiment un actif de ce manuel et un actif aussi dans la religion tamoule, puisque c'était lui qui était l'un des danseurs principaux de bal tamoul dans les années 1950 ou bien avant. Bien avant, parce qu'il a appris à 12 ans. Il a appris à 12 ans. Aujourd'hui, il a 91 ans, je le salue. Merci papa. Voilà. Donc, grâce à son père, elle a vraiment une culture du bal tamoul qui peut être écrite à travers ce manuel et nous pouvons prendre connaissance du bal tamoul donc tout au long de l'ouvrage. Voilà. Donc Marie-Paul, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cet aspect culturel du livre que vous avez écrit sur le bal tamoul justement? En fait, depuis qu'on est enfant, papa il chantait tout le temps, le matin, le soir. Et j'ai compris beaucoup plus tard qu'il révisait son bal tamoul. Donc un soir, je me suis sauvée de la maison, j'avais 8 ans, et il faisait son bal avec la famille Sinariti à l'étang Combuston. Et j'écoutais, c'était pas trop loin de chez nous. Donc je voulais savoir qu'est-ce qu'il allait faire, qu'est-ce qui se passe. Il chante, oui, mais qu'est-ce qu'il fait? Puisque j'ai tiré aussi sa valisette sous le lit, j'ai trouvé tous les accessoires de danse, de danseurs de bal tamoul. Donc là, je me suis dit, il faut que je m'intéresse. Donc je suis partie dans le fait noir, j'avais peur des chiens. Et il y avait un gros jacquier, donc je me suis cachée derrière pour pas qu'il me voie, sinon j'aurais eu une correction. Donc, je me cachais derrière l'arbre, il ne me voyait pas.
Et je voyais qu'il mimait des scènes, qu'il chantait, qu'il dansait, toujours sur le son de son petit temps long. Donc à lui tout seul, il menait son bal en fait. Mais il a travaillé beaucoup dans les différentes villes de La Réunion. Sur chaque ville, il y avait à peu près 13 comédiens plus ou moins formés. Et il allait avec M. Marteau, Supraïen Mestri, qui s'appelle Étienne. C'était un grand dallon à lui. Et ils allaient ensemble donc animer des bals. Et papa était formé par les tontons Penapin. Donc il a appris depuis 12 ans. Jusqu'à, après, comme on était là, oui. Après il a espacé un petit peu parce que je ne comprenais pas où il allait plusieurs jours. Et donc ça t'inquiétait un petit peu? Donc c'est pour ça que j'ai tiré sa valise et puis après j'ai commencé à être curieuse, en fait dans la bande des filles, un garçon. J'étais un petit peu la seule à aller, être curieux, aller voir où il allait, qu'est-ce qu'il faisait, etc. Donc là j'avais découvert un petit peu toutes les us et coutumes dans les familles indiennes. Tant gastronomique et puis le bal. Donc j'ai découvert l'artiste qu'il était sur une grande période. Et quand je suis allée voir quelques personnes pour refaire un petit peu le filage du bal, les actes, etc. Donc là, les gens m'apprennent que mon papa était un grand danseur bal tamoul. Donc concrètement, c'est pas un bal tamoul? Alors je pense que Marie-Paul va nous en parler, voilà. Oui. Donc le bal tamoul, donc quelle était justement la définition ou quels sont les rôles, les acteurs du bal tamoul selon votre père? Alors c'est un théâtre chanté, dansé et c'est le Mahabharata en fait. Il y a aussi le Ramayana. Donc je pense que le seul qui fait ça, il est à Saint-Paul. Alors à Balachimi, je crois, sur le Ramayana. Donc le bal tamoul lui-même, il y a plusieurs actes, c'est très long. Donc j'ai pu faire chanter mon papa. Quand il ouvre le bal, il y a 3 prières. Et après, il a choisi des thèmes qui lui tiennent un petit peu à cœur, qui lui tiennent à cœur. Il y a la sortie du bal aussi, qui est très intéressant. Et un poème dédié à la déesse de la lumière que j'interprète. Soubage Dunoken a travaillé pour le fond musical, tant sur la partie chantée que sur le poème. Et Rudy Tailamé, je lui fais un petit coucou parce qu'il a été un acteur principal pour expliquer les 2 coups de baguette spécifiques du tambour malbar. J'ai voulu comprendre aussi c'était lié à quelle cérémonie, à quelle divinité. Donc là, on a fait un apprentissage sur les petits rythmes qui durent 56 secondes, 60 secondes, pour que les personnes qui veulent apprendre, les enfants ou la communauté ou autre, voilà. Donc là, c'est complet. Voilà, pour les sonorités du tambour malbar. Donc en tout cas, Rudy Tailamé, c'est celui aussi qui fabrique les tambours malbar. Donc dans ton manuel, on a pu le voir. Donc il y a des photographies aussi qui illustrent les différents personnages ou aussi les symboles, les places de bal, etc. Donc on a vraiment des images aussi de temples qui illustrent très bien en fait les explications liées au bal tamoul, mais pas que, parce qu'on a aussi après l'aspect folklorique lié au sega, les pas, etc. Donc c'est complet quoi. Ça parle un peu de culture tamoul, mais aussi un peu de culture réunionnaise. Alors Marie-Paul, du coup, je suppose que ça n'a pas été facile de retracer tous ces événements. Du coup, avez-vous eu des aides? Est-ce que des gens vous ont aidé à justement répertorier tous ces événements? Oui, on travaillait avec Jean-Régis Ramsamy pour la partie historien. Donc, contribution écrite de pas mal d'experts. Ouais. Bernadette Ladoge sur le Sega Maloya. La famille Singani de Villèle, Chapelle la Misère, auprès de qui j'ai travaillé pour récupérer les actes du bal tamoul. Certaines images, les scènes de Man Le Cerf par exemple. Donc c'est un travail collectif et je les remercie beaucoup. Pour la partie traduction anglaise, c'est que la présentation, c'est Alain Courbis qui m'aide aussi pour le manuel. Voilà, donc il y a eu pas mal d'acteurs, la fédération tamoul, les familles surtout, qui ont beaucoup perpétué les traditions de Colosse, chapelle de Colosse, donc toutes les familles. Et j'ai pu récupérer quelques petits temples dans la cour des familles. C'est unique et je pense que si quelqu'un voudrait bien faire, il y a un bel album à faire de ce côté-là.
parce que c'est très beau. Sur les C'est différents très beau. temples familiales, Familial, réunions, etc. voilà, Ouais, ouais. ça peut être un très beau sujet Voilà. en effet. Et on a l'essentiel, ce qui m'a ému, c'était on a retrouvé notre grand-père, Goman Goman. Oui, en fait, lui, il était spécialiste des préparations des carrés de feu. D'accord. Donc, par exemple, la famille Mogaya Pakiri venait le chercher à Cambuston pour préparer le carré de feu de Sainte-Marie. Et donc, d'après les collections d'André Blé et d'Albert Amassami, on a retrouvé notre grand-père qui est ici, avec son petit foulard, et qui est là. Papa l'a reconnu parce qu'il avait eu un accident de bateau. Du bateau. Il dit voilà, il a une jambe qui est un petit peu flanchée, ça c'est mon papa. Voilà. Donc ça c'est intéressant de remonter. C'est vraiment beau, hein, c'est un Ouais, bel hommage. Voilà. Et puis ben, le Goni, hein. Goni qui a servi à s'habiller, à faire des rideaux, pour à conserver la nourriture. Pour le Le riz petit aussi. brosse-coco, puisqu'on brossait la maison avec ça. Ça brillait. Et ça, c'est le pilon de mon grand-père également. Voilà. Et il y a quelque chose que je vous ai montré tout à l'heure. Le sabre du grand-père. Le sabre du grand-père qu'on a. Donc ça, c'est un ustensile précieux. Ensuite, pour le besoin de l'héritage, Un petit peu. hein, de l'héritage musical des engagés. Donc c'est Isabelle Ladoche qui a préparé tous les dessins, hein, de l'Ancive, hein, l'appel à la prière. Il y a différents instruments. Donc on a recensé, on a donné les explications. Et notamment ce fameux tambour à Malba, tambour sacré. Et le petit tal, parce que ça c'est une percussion qui rythme la danse, qui rythme les pas, qui rythme la musique. On a fait un petit document assez complet. Voilà, tambouiller d'hier, d'aujourd'hui. Et Rudy Tailamé, il fabrique le tambour, et il accompagne pour les cérémonies. Il fait un travail artistique excellent. Marie-Paul, est-ce qu'on peut retrouver votre ouvrage dans les librairies de La Réunion? Oui, les mêmes librairies, librairie Gérard, librairie Autrement, Saint-Denis, Saint-Pierre, librairie des Roches Noires. Et après, c'est avec l'association, donc on peut se le procurer facilement auprès de notre association. Très bien. Donc votre association, elle intervient aussi également dans les écoles ou à la demande en fait. C'était sur appel d'offres sur les 2 années d'expérience avec la ville de Saint-Paul. C'est par rapport au TAP rythme scolaire. Donc ça a été une grande expérience. Et là, comme on voyait qu'il manquait de la transmission de la culture réunionnaise, donc on s'est penché vraiment sur cette problématique pour ouvrir la culture réunionnaise à notre niveau avec un outil pédagogique. Donc Marie-Paul, est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez nous dire si ce projet est une réussite? Oui, tout à fait, mais on le garde toujours jalousement. En fait, ce livre de Baltamoul, les étudiants universitaires travaillent dessus. C'est très intéressant pour eux parce qu'ils ont pas mal d'informations. Et il y a des mémoires en cours avec Stéphanie Folio et avec Lioba Hurst. Donc, ils apprécient vraiment le contenu. Il y a M. Vincent Belec aussi. Ils apprécient le contenu pour redécliner leur mémoire sur d'autres thèmes. Hein. Ça peut être le thème religieux, ça peut être les musicalités. Voilà. Donc, c'est énorme. Quoi. La langue, etc. Donc c'est vraiment super intéressant. Marie-Paul, nous te remercions, Julie et moi, pour cette jolie interview. Et merci de mettre en l'air la tradition réunionnaise. C'est le but. C'est le but de l'association culturelle. Bien, merci. Donc on se retrouve pour la prochaine fois en Dinar Devi, n'est-ce pas? Donc merci à toi encore une fois, merci à Marie-Paul et je vous dis à la prochaine fois pour une autre émission de Zigzag sur Canal Austral. Donc je vous dis à bientôt. Bonne soirée. Bisous. Au revoir.